Bonjour à tous. Il y a des tout. C'est normal, c'est la période. Voilà, on va commencer par un mot de prière. Seigneur, nous voulons te remercier pour le privilège que tu nous fais de nous réunir, Seigneur. Merci pour la liberté que tu nous donnes et pour cette famille que tu nous donnes aussi, Seigneur. Merci pour ton don, pour le sacrifice de la croix. Merci, Seigneur, pour ta venue sur cette terre. Merci, Seigneur, de nous avoir gardés encore cette semaine. Et nous te prions, Seigneur, de bénir ce culte ce matin, d'ouvrir nos cœurs à ta parole et de permettre à chacun de recevoir ce dont il a besoin pour grandir. Au nom de Jésus. Amen. Alors, juste avant d'allumer les bougies, on va attendre quelques instants pour les derniers arrivants. On va passer aux annonces. Alors, samedi prochain, si je ne me trompe pas, à 14h, c'est le Noël des Dames. Donc, allez trouver Edwige pour plus de renseignements. C'est évidemment réservé aux dames, comme son nom l'indique. Samedi à 18h30, réunion des jeunes. Oui, sauf que c'est à 5h chez Boris. À 17h chez Boris, Ouais. voilà. Donc, corriger sur ma feuille. À 17h. Regarde un peu, j'ai encore le message. Mais c'est 17h, j'ai en tête 17 à 22, il faut juste apporter une boisson. Voilà. Donc, pour contrôle, vous sonnez à Myriam ou Eliel. Enfin, plutôt Myriam. Elle sera plus disponible. En général, les jeunes, on a La page WhatsApp, WhatsApp. un groupe WhatsApp et je Voilà. les informe. Ok. Alors, le samedi 17 à 11h, c'est le Noël du G30. Donc, inscription auprès de Paolo. N'oubliez pas de vous inscrire, sinon vous mangerez du vent. Le samedi 17, donc hier nous sommes allés à la maison de repos Les Lys, donc c'était un bon moment passé ensemble. Et alors Eliel a proposé qu'on aille aussi le 17 à la maison de repos Les Beauchênes, où Madame Troquet notamment est. Donc on attend confirmation, mais vous pouvez déjà bloquer la date. Donc le 17, ça serait au milieu de l'après-midi. Alors dimanche 25, le culte de Noël bien sûr à 15h, n'oubliez pas. Mardi, étude biblique et jeudi, réunion de prière, comme chaque semaine. Et alors après le culte, il y a répétition des hommes pour Noël, donc les hommes qui sont présents. Oui. Sonia étant malade, Ah. elle est restée à la maison. Alors elle a demandé si un homme se sentait capable de diriger les hommes, qui se lèvent ou bien qui me le disent. Autrement, il n'y aura pas de répétition aujourd'hui, exceptionnellement. D'accord. On peut se voir juste après et on verra. Il faudra un petit essai. Alors, fin du culte, donc c'est le culte premier dimanche du mois, donc ce sera une offrande pour la mission. Donc n'oubliez pas de garder quelques billets pour la mission. Alors pour les visites à l'aveugle, donc je vous avais dit qu'on allait commencer ce mois-ci. J'ai les petits papiers pour les personnes qui se sont inscrites. Donc vous verrez que certains en recevront 2, A pour être reçu et A pour recevoir. Donc c'est uniquement évidemment pour ceux qui se sont inscrits. Donc venez me trouver si vous êtes inscrit et je vous donnerai votre petit papier juste après le culte. Alors, petit rappel de Dany. Pour le 13 janvier, donc soirée de nouvelle année. Donc préparez-vous et n'oubliez pas d'aller le trouver si vous avez envie d'apporter une surprise pour cette soirée. Voilà, y a-t-il d'autres annonces que j'aurais oubliées? Non. Alors, comme à notre habitude, donc on est le 4e dimanche, Noël compris cette année, avant Noël. Donc on va allumer notre première bougie. Alors, voilà, notre frère, tu connais le principe. Donc je t'invite à aller allumer les premières bougies.
Les allumettes sont juste devant. Les grattoirs ne sont plus obligatoires avant, hein. Notre ami n'a eu mettre truqué. Alors Ernest est notre doyen aujourd'hui, mais il ne s'arrête pas là, il continue à travailler pour l'Église. Un grand merci. Alors je vous propose d'ouvrir votre Bible dans les psaumes au numéro 133. Donc le psaume 133. Cantique des degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alors ce passage commence par « qu'il est bon pour des frères », sous-entendu des sœurs aussi, de demeurer ensemble, de passer du temps ensemble, de chanter et de louer Dieu ensemble. Alors chaque semaine, nous avons des occasions pour nous réunir à l'église, mais il est toujours bon aussi de se réunir les uns chez les autres afin de fortifier nos liens. Combien d'entre vous ont des frères et des sœurs physiques et combien d'entre vous s'appellent ou se voient régulièrement? Je crois qu'il y en a beaucoup qui appellent leurs frères et leurs sœurs dans la semaine, n'est-ce pas? Et le Seigneur, à travers ces versets, nous invite à rester ensemble, car cela est agréable, tant pour lui que pour nous. Imaginons une famille qui ne se réunisse jamais, ou qu'à certaines occasions, comme c'est parfois le cas lors des enterrements, les relations entre les membres de la famille s'effriteraient. Mais Dieu nous dit de rester ensemble, en d'autres mots, se rencontrer régulièrement, c'est précieux comme l'huile qui est répandue sur la tête. Et cette huile, c'est comme le Saint-Esprit qui est versé sur nous. C'est comme aussi une bénédiction que Dieu nous donne. Et la rosée de l'Hermon, c'est une eau bienfaisante qui permet la vie dans les zones désertiques, qui descend de la montagne et qui donne la vie là où c'est difficile. Se rencontrer, c'est donc bon pour nous, et c'est pour cela que nous sommes ensemble ce matin, pour louer Dieu et dire du bien de notre Dieu, en d'autres mots, le bénir. Ensemble, nous pouvons chanter, ensemble, nous pouvons prier, élever nos voix et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies. Et c'est tout un programme, n'est-ce pas? Alors on peut se lever et on va élever nos voix ce matin pour louer le Seigneur tous ensemble avec le numéro 15.
Ensemble, nous pouvons chanter parce qu'il a fait de nous des enfants, des frères et des sœurs. Rassemblés ici, nous louons notre Père. L'un prie, l'autre pleure. Mais son regard est si doux que sa joie remplit nos cœurs. Et bientôt, nous partirons. Certains de nos frères et sœurs nous ont déjà quittés. Mais nous serons réunis un jour. Et sans fin, nous le verrons tous ensemble. Nous verrons notre Dieu tous ensemble. Et nous le louerons face à face. Plus uniquement en esprit, mais physiquement, face à face. Quelle joie de savoir cela. Alors nous pouvons chanter ensemble le chant numéro 12. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Tous unis, nous sommes frères et sœurs. Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Alors ça, c'est un verset que tout le monde connaît. On le lit ou on l'entend lors de la fête de Noël. C'est une petite phrase que les anges ont prononcée devant les bergers le jour de la naissance de notre Seigneur. Une phrase qui peut encore résonner aujourd'hui dans nos cœurs et encore plus maintenant que nous approchons de cette période de Noël. Gloire à Dieu et gloire à ton nom, c'est ce que nous pouvons proclamer ce matin. Gloire à notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, parce que pour nous, il fit des merveilles. Nous pouvons chanter le chant 51, Louange et gloire à ton nom.
il fit des merveilles. Et une de ces merveilles, c'est sa naissance parmi nous. Il est né d'une vierge par l'action du Saint-Esprit et la volonté du Père. Jésus est né parmi nous. Il a foulé notre terre, il nous a enseigné, il a démontré par ses actes l'amour de Dieu envers nous, jusqu'à en mourir. Puis, il est ressuscité par le Père. Il nous a démontré que même la mort n'a pas d'emprise sur lui, et ainsi que sur nous, grâce à lui. Avant de monter s'asseoir sur le trône avec son Père, Jésus a laissé à ses disciples le devoir d'annoncer cette bonne nouvelle, et c'est ainsi qu'un jour, nous en avons entendu parler, et que nous sommes ici ce matin, car il a voulu que nous soyons auprès de lui pour toujours. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand. Nous pouvons chanter ce cantique, et ensuite nous pourrons prendre un temps pour le louer par la prière. Chantons le 124. Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Tu t'es vêtu d'un manteau de lumière, tu es descendu parcourir la terre. Tu cherches un peuple qui veut vraiment t'honorer. Tu t'es vêtu d'un manteau de lumière, tu es descendu parcourir la terre. Tu cherches un peuple qui veut faire ta volonté. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Des quatre vents tu envoies tes paroles, tu souffles sur notre pays. Tu envoies sur nos vies un feu qui purifie. Des quatre vents tu envoies tes paroles, tu souffles sur notre pays. Tu envoies sur nos vies un feu qui purifie. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté. Je réponds, me voici, mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté. Que par ma bouche tes paroles soient données. Je réponds, me voici, mon Dieu, mon Père, pour accomplir ta volonté. Que par ma bouche tes paroles le soient données. Mon Seigneur et mon Dieu, tu es infiniment grand, revêtu de splendeur, recouvert de majesté.
Seigneur pour ta fidélité. Seigneur, merci parce que quand un malheureux crie, toi tu réponds, tu écoutes. Seigneur, tu penches ton oreille vers nous pour nous écouter. Seigneur, merci car tu es toujours celui qui intervient au moment difficile. Merci Seigneur car tu es un Dieu qui est si plein d'amour pour nous, attentionné. Seigneur, tu sais dont nous avons besoin. Et Seigneur, tu réponds toujours au-delà de ce que nous te demandons. Merci Seigneur pour ce que tu fais et ce que ton Fils a fait sur la croix. C'est que nous avons la vie éternelle. Nous, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Seigneur, nous croyons à ta parole. Merci car tu agis encore aujourd'hui. Amen. Amen. Seigneur, nous venons de chanter, tu es infiniment grand. Et pourtant, tu t'es fait tout petit quand tu étais sur la terre. Seigneur, tu t'es fait sans cœur. Seigneur, tu es pour nous l'exemple suprême. Seigneur, aide-moi à être servante en Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que ta fidélité est grande pour chacun de nous. Seigneur, merci parce que tu es bon, tu es saint, tu es miséricordieux. Tu es compatissant à la colère et riche en bonté. Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu, Seigneur, qui s'approche de ses enfants, qui les écoute. Seigneur, merci parce que non tu nous écoutes, mais tu réponds à nos prières. Seigneur, merci parce que nous pouvons nous confier en toi. Merci parce que nous pouvons te faire confiance. Merci, Seigneur, parce que tu es le seul juste. Et merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu de justice. Seigneur, merci pour ta grandeur. Et merci, Seigneur, pour la croix de Golgotha. Merci pour ton sang versé pour nous. Merci, Seigneur, parce que tu m'as réconcilié avec le Père. Seigneur, je veux te louer et t'adorer pour cela. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Seigneur Jésus, le but de ta mort était bien sûr de nous conduire vers le Père, de nous réconcilier avec lui. Mais un de tes propos éternels était de rassembler en un tous les enfants de Dieu dispersés. Et nous avons, Seigneur, en perspective ce ciel de gloire dans la maison du Père, où tous tes enfants, de quelque race qu'ils soient, de quelque nation soient-ils, tous, nous allons nous retrouver autour de l'agneau et entonner le cantique nouveau à la gloire de son salut. Mais aujourd'hui, ces enfants qui sont appelés à être rassemblés dans le ciel et régner avec toi sur la terre, aujourd'hui, ces enfants sont dispersés sur cette terre, en des lieux différents, tels que le nôtre. Et nous voulons te bénir pour ce moment où tu as promis ta présence au milieu de nous, selon ta promesse, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom. Moi, dit Jésus, je suis au milieu d'eux. Et quand tu rassembles, c'est pour bénir. C'est là, comme nous l'avons lu, que se trouve ta bénédiction. Et nous voulons, Seigneur, te bénir pour cette paix, pour cet amour, pour cette joie de t'appartenir, pour cette espérance que tu places dans nos cœurs, qui sont rattachés à ta personne. Et Seigneur, nous voulons penser en ce moment à ceux de tes bien-aimés qui font partie d'une famille aujourd'hui rassemblée dans des lieux différents et qui vivent des moments difficiles. Et nous pensons à nos bien-aimés qui sont éprouvés dans des pays en guerre, qui ont difficile de se rassembler. Et nous te demandons que dans ta grâce, tu apaises un peu les circonstances de la vie pour qu'ils puissent bénéficier de la communion avec toi et avec d'autres qui sont dans des mêmes situations. Nous
Pensons aussi à nos bien-aimés, comme il a été cité, qui vivent des moments difficiles dans leur corps, mais aussi de ceux qui vivent le deuil. Seigneur, sois leur consolation et leur force. Reçois, Père, notre prière et notre adoration pour le projet éternel que tu as pour nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce don parfait, pour ce don miraculeux, Seigneur, que tu as fait en t'offrant toi-même pour nos péchés. Merci, Seigneur, pour cet amour que tu as déversé en venant comme un simple enfant, en venant comme une faible créature. Toi qui es le Dieu Tout-Puissant, toi qui, par un claquement de doigts, peux faire disparaître ou faire apparaître les choses. Seigneur, nous ne sommes rien devant toi et pourtant tu as décidé de venir parmi nous. Sois loué, Seigneur, pour cet amour envers nous. Et merci, Seigneur, parce que cet amour ne se termine pas par ta mort, mais elle continue. Et aujourd'hui encore, nous pouvons dire que nous t'appartenons et que nous vivrons pour l'éternité avec toi. Sois béni pour cela, Seigneur. Amen. 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 Alors je vous invite à vous relever et nous allons terminer ce moment de louange avec le chant 156. Ô mystère infini, mystère de Jésus-Christ, homme et Dieu réunis, en parfaite harmonie, roi humble de cœur, Seigneur d'éternité dans notre humanité, suprême humilité, s'abaisse et lave nos pieds. Et nous pouvons chanter ce chant-là en nous rappelant de tout ce qu'il fait pour nous.
de la Sainte Seine. Donc 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris le pain, et après avoir remercié Dieu, il a rompu et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi, en souvenir de moi. De même, après le repas, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci au souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange du pain ou boit de cette coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit jugement contre lui-même. Alors le Seigneur nous rappelle ici tout ce qu'il a fait pour nous, en naissant sur cette dans la crèche, en naissant sur cette terre, et en s'offrant sur cette croix. Mais bien plus que ça, il nous rappelle aussi qu'il ne prendra plus ce repas jusqu'à ce qu'il revienne. Et donc ça veut dire qu'il va revenir, il nous l'a promis. Et nous pouvons prendre un temps pour nous remettre en question, comme le dit ce passage, afin que nous n'ayons pas de jugement contre nous. Mais si il y a quelqu'un qui a quelque chose à se faire pardonner envers le Seigneur, envers un frère ou une sœur, n'hésitons pas à demander pardon. Nous allons attendre le silence. Seigneur Jésus, tu nous as laissé cette table devant nous, afin que semaine après semaine, année après année, nous puissions nous souvenir de ton sacrifice, du don de la croix, de ton retour prochain. Ainsi, Seigneur, nous voulons te remercier pour cela. Te remercier parce que tu es venu, tu nous as donné la vie, tu t'es sacrifié, et que tu nous prépares une place auprès de ton Père. Et ce jour-là, quand tout sera prêt, et que tous ceux qui se tourneront vers toi seront prêts, tu viendras les chercher, Seigneur. Merci pour ton amour. Amen. J'invite tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur de leur vie et comme Sauveur, et qui sont passés par les eaux du baptême à se lever, faciliter la distribution. Demander à Christophe de venir m'aider, ainsi que Pierre. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris le pain. Et après avoir remercié Dieu, il a rompu et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Demandez à Pierre de prier pour le pain.
travers la Sainte, nous nous sommes rappelés de ce sacrifice de la croix. Et le Seigneur nous dit que son corps a été meurtri. Mais son corps, c'est aussi nous. Nous qui sommes frères et sœurs. Il est la tête et nous sommes les membres de son corps. Et Jésus nous appelle à former un seul corps, à rester toujours fidèles, toujours unis dans nos efforts. Que jamais rien ne sépare ceux qui veulent te servir, mais que ton amour s'empare de nos cœurs pour les unir. Et c'est le chant 184 que nous pouvons chanter maintenant. Et pendant ce temps, j'invite les préposés aux offrandes à passer parmi nous pour l'offrande habituelle. Seigneur notre Dieu, par cette offrande, nous voulons te remercier deux fois, Seigneur. Te remercier pour toutes les sources de revenus que tu mets à notre disposition, et aussi te remercier pour tout ce qui a été fait pour nous auparavant, Seigneur, et pour notre futur, notre avenir certain, Seigneur. Et nous te remercier pour cela. Que cette offrande soit bénéfique à la pérennité de notre Église, Seigneur, que nous puissions en faire de bonnes choses, Seigneur. Nous voulons également te remercier, Daniel, pour ta parole qu'il va nous partager tout à l'heure. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alors, j'avais dit que notre frère Ernest ne s'arrêtait pas là. C'est lui qui va nous apporter la parole aujourd'hui.
Je dois dire que j'ai appris beaucoup de choses en préparant le chapitre 20. On va prier. Seigneur, comme nous l'avons chanté, je te demande que par ma bouche, ta parole soit annoncée. Amen. Alors, avant de commencer, je voulais juste dire, je l'ai déjà dit, je crois que c'est jeudi, la fille de Dominique a été impressionnée et émerveillée par la bienveillance qu'elle a trouvée dans l'Église. Elle a vraiment insisté sur ce point-là. Continuons à cultiver cet esprit bienveillant qui fait du bien. Pour elle, c'était nouveau. Nous sommes habitués, mais en tout cas, ça l'a marqué. Donc, nous allons lire aujourd'hui dans le livre de Josué, le chapitre 20, qui est un chapitre plus court que certains autres. L'Éternel dit à Josué, parle en ces termes aux Israélites. Établissez-vous comme je vous l'ai ordonné par l'intermédiaire de Moïse des villes de refuge. L'auteur d'un homicide, celui qui aura tué quelqu'un involontairement, sans en avoir l'intention, pourra s'y enfuir. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. L'auteur de l'homicide s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils l'accueilleront chez eux dans la ville et lui donneront un endroit où habiter avec eux. Si le vengeur du sang le poursuit, ils ne livreront pas l'auteur de l'homicide entre ses mains, car c'est sans le vouloir qu'il a tué son prochain et sans avoir été auparavant son ennemi. Il restera dans cette ville jusqu'à ce qu'il ait comparu devant l'assemblée pour être jugé, et jusqu'à la mort du grand prêtre alors en fonction. À ce moment-là seulement, l'auteur de l'homicide pourra repartir et retourner dans sa ville et dans sa maison, dans la ville d'où il s'était enfui. Ils consacrèrent Kédesh en Galilée, dans la région montagneuse de Nephtali, Sichem dans la région montagneuse d'Éphraïm et Kiryat Arba, c'est-à-dire Hébron, dans la région montagneuse de Juda. De l'autre côté du Jourdain, à l'est de Jéricho, ils choisirent Bethser dans le désert, dans la plaine, dans la tribu de Ruben. Ici, pour ce verset-là, dans certaines versions, il est écrit sur un plateau, donc à une certaine altitude. Dans la plaine, dans la tribu de Ruben, Ramoth en Galade, dans la tribu de Gad, et Golan en Basan, dans la tribu de Manassé. Telles furent les villes désignées pour tous les Israélites et pour l'étranger en séjour parmi eux, afin que celui qui aurait tué quelqu'un involontairement puisse s'y réfugier et ne meure pas de la main du vengeur du sang avant d'avoir comparu devant l'assemblée. On ne parle pas souvent de la ville de refuge. On ne parle pas souvent du vengeur de sang, on ne sait pas très bien ce que c'est.
On parle aussi ici dans ce texte du grand prêtre et de la mort du grand prêtre, ou bien, comme on dit ailleurs dans d'autres versions, de souverain sacrificateur. Ville de refuge. Canaan, c'était encore sur terre. Hein? Et tant qu'on sera sur terre, eh bien, il y aura des meurtres. Et en Canaan, même si c'était le pays promis, il y avait des meurtres. Il y a aussi le vengeur de sang. Le vengeur de sang, on pense que c'était un proche parent qui devait venger la victime, ou bien quelqu'un de confiance qui devait le faire à sa place. Le souverain sacrificateur, eh bien, c'était lui qui était l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Et comme c'est détaillé dans l'Ancien Testament, c'est lui qui aussi portait le peuple. Il avait sur la poitrine un pectoral avec le nom des 12 tribus. Il avait sur les épaules la même chose. Il portait des pierres précieuses où on avait gravé le nom des 12 tribus d'Israël. C'est lui qui symboliquement portait le peuple, comme Jésus, qui lui est le vrai et éternel souverain sacrificateur, mais aussi le bon berger, comme il portait la brebis perdue, et comme il porte celui et ceux qui sont faibles. Au début, il y avait une règle de base, quand il y avait un meurtre. Cela est écrit dans le livre de la Genèse, après le déluge, chapitre 9, verset 6. La règle de base, c'était ceci. Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Et si les choses étaient restées en l'état, qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, on aurait vécu un cycle interminable de vengeance, continuellement. Parce qu'il fallait toujours venger celui qui avait tué, celui qui avait tué. Il n'y a pas si longtemps que cela, 1 an, peut-être 2, j'ai vu un documentaire sur une partie au nord de l'Albanie, où cette loi existe encore. C'est une exception. Et on a montré une famille avec de jeunes enfants qui étaient condamnés à vivre dans leur maison et dans leur jardin, s'ils en avaient un. Ce sont des enfants qui n'allaient pas à l'école. C'est une famille qui ne faisait pas ses commissions parce que le père de cette famille avait tué quelqu'un. Et dans cette région du nord de l'Albanie, eh bien, cette loi était encore en vigueur. Cet enfant n'avait pas de vie. Cette famille n'avait pas de vie. Et on a montré ces jeunes enfants un jour en excursion parce qu'une assistante sociale avait négocié avec la famille de la victime la permission d'offrir un jour de répit à ses enfants. Et ça s'est passé. Mais qu'est-ce que c'était pour une vie dans un cycle de vengeance interminable? Et c'est pour ça que le Seigneur a institué les villes de refuge, pour casser ces cycles ininterrompus de vengeance.
Dieu avait, dans le jardin d'Éden, Dieu avait dit de peupler la terre. Et après le déluge, Dieu redit mot pour mot les mêmes paroles, repeupler la terre. Si les choses étaient restées en l'état, au lieu de repeupler la terre, eh bien, on l'aurait dépeuplée. Hein. Alors très tôt, immédiatement après le décalogue c'est Exode 20, tout de suite après, dans le chapitre 21, Dieu avait déjà donné des indications. Il avait dit, je te désignerai un endroit où le meurtrier pourra se réfugier. C'est là que les villes de refuge ont été annoncées. Alors, ça avait été établi pour qui? Qui pouvait profiter? Bien, on l'a lu succinctement. Hein. C'était pour quelqu'un qui, malheureusement, par accident, avait tué quelqu'un. Et le Seigneur voulait que tout le monde en profite. Il était écrit dans plusieurs livres, aussi bien dans le Lévitique que dans le Nombre, que dans Josué, que ce sera la même règle pour tout le monde. Que ce soit pour l'Israélite, que ce soit pour un étranger, ou que ce soit pour un résident temporaire qui était de passage, mais auquel c'est arrivé. On a lu aussi à quelles conditions on pouvait profiter de la ville de refuge. C'était si le meurtre était involontaire, si c'était par mégarde, si dans Deutéronome 19 il est dit ne pas avoir été son ennemi auparavant, si le meurtre a été commis sans haine, sans hostilité, sans préméditation, et sans avoir vu auparavant la victime. Ça peut arriver qu'on connaisse quelqu'un sans l'avoir vu. Alors, il donne par exemple en Deutéronome 19 l'exemple de quelqu'un qui allait au travail, 19, chapitre 5. Ça nous rappelle un petit peu l'histoire que Édouard avait traitée une fois avec un fer de hache du temps de Josué, mais ce n'est pas le même contexte. Hein. C'est le cas, par exemple, d'un homme qui va couper du bois dans la forêt avec un autre homme. La hache en main, il s'élance pour abattre un arbre, le fer se détache du manche, atteint le compagnon de cet homme et lui donne la mort. Alors l'homme pourra s'enfuir dans l'une de ces villes pour sauver sa vie. Cela permettra d'éviter que le vengeur du sang, échauffé par la colère et poursuivant l'auteur de l'homicide, ne finisse par l'atteindre. S'il avait beaucoup de chemin à faire, et ça nous verrons un peu plus loin. Alors dans ces conditions-là, quand c'était involontaire, le meurtrier pouvait profiter de la protection de la ville de refuge. Mais dans Deutéronome 19, où ces choses sont également détaillées, il est écrit, mais si, ce n'est pas involontairement, si ce n'est pas par accident, si c'était prémédité. Deutéronome chapitre 19, le verset 3. Ton regard sera sans pitié. D'une part, Dieu avait prévu qu'en cas d'accident, le meurtrier soit protégé. Mais si ce n'était pas par accident, tu seras sans pitié envers lui. C'est quelque chose qui nous étonne, hein, dans la bouche de Dieu. C'est quelque chose qui est quand même dur à entendre. Donc il y a toutes sortes
de situations qui méritent la mort. Par exemple, si on frappe avec un bois qui est capable de donner la mort, une batte de baseball, hein. C'est pas comme un roseau. Hein. Si on a poussé quelqu'un violemment, ça méritait la mort. Si on l'avait fait par haine, si on le frappe de la main ou du poing par hostilité, c'est pas une simple gifle. Hein. Mais si, un homme a commis un de ces actes volontairement, alors ton regard sera sans pitié. C'est pour cela que l'Épître aux Hébreux dit, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et c'est pour cela aussi que Dieu continuellement appelle l'homme à la repentance. C'est ce qui est écrit dans le livre des Actes, au chapitre 17. Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice. Le plaisir de Dieu, le désir de Dieu, ce n'était pas la mort du pécheur. Et même si ça prend un peu de temps, il y a de tellement belles paroles, par exemple dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18. Si le méchant renonce à tous les péchés qu'il a commis, s'il respecte toutes mes prescriptions et applique le droit et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra grâce à la justice qu'il a pratiquée. Est-ce que je prends plaisir à voir le méchant mourir? Déclare le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas plutôt à le voir changer de conduite et en vivre? En effet, je ne prends pas plaisir à voir mourir quelqu'un, déclare le Seigneur l'Éternel. Changez donc d'attitude, autrement dit, repentez-vous et vous vivrez. Ézéchiel chapitre 18. Alors, il y a encore d'autres détails qui entourent toutes ces villes de refuge. Dans Deutéronome 19, au chapitre 3, Deutéronome 19, verset 3, il est dit, tu établiras des routes pour y aller. Voilà. Et voilà que, il faudrait montrer la carte maintenant, et voilà que les archéologues, en faisant des fouilles, ont trouvé des documents, je trouve, d'un grand intérêt à propos de ces routes. Documents qui témoignent de la grande sollicitude de Dieu envers le meurtrier involontaire. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ils ont découvert que ces chemins devaient être soigneusement entretenus et qu'ils devaient être réparés chaque printemps après les pluies de l'hiver qui défonçaient les routes. Nous avons été privés de notre entrée normale dans notre maison. On devait passer par la campagne. On a eu une idée de ce que c'est les chemins défoncés. Ils devaient construire des ponts pour franchir les vallées, pour que le meurtrier ne perde pas de temps à chercher le moyen de traverser une rivière sans trop de danger. À chaque croisement, il fallait apposer un poteau en indiquant en grandes lettres « refuge ».
et indiquer la direction à suivre. Et les caractères devaient être suffisamment grands pour être lus facilement. Et ces villes, était-il précisé, étaient ouvertes à tous, pour les Israélites, pour les étrangers et pour les résidents temporaires. Et il était aussi écrit que les portes de ces villes de refuge ne devaient jamais être fermées. Elles étaient ouvertes jour et nuit. Et il était aussi écrit que ces villes devaient toujours contenir de grandes provisions de nourriture. Ces détails qui ne sont pas des détails bibliques, ceux qui sont des découvertes archéologiques, mais nous montrent quelle sollicitude le Seigneur a pour le pécheur. Et Dieu n'attend qu'une chose, c'est que le pécheur se repente et qu'il vive. Dans Josué 20, on a lu encore d'autres détails. On a lu que toutes ces villes, en tout cas la plupart, étaient en altitude. En altitude. Kédesh en Galilée, c'est celle-là. Est-ce que vous savez lire? Oui. Hein? Kédesh, dans la région montagneuse de Nephtali. Ensuite, Sichem, dans la région montagneuse d'Éphraïm. C'est à gauche, milieu. Hébron, la plus au sud, dans la région montagneuse de Juda. Et nous nous rappelons que Jésus avait dit, vous êtes la lumière du monde. Et il avait ajouté, une ville située au sommet d'une montagne ne peut pas être cachée. Ces villes de refuge, on les voyait de loin. Et le meurtrier qui cherchait un refuge, il savait où aller, il voyait la ville. Et c'était un encouragement à continuer. Alors Bétser était, selon certaines versions, sur un plateau. Ce n'était pas dans une région montagneuse, mais sur un plateau. Et les deux autres, Ramoth en Galate et Bétser, étaient dans une région désertique. Dans une région désertique, il n'y a pas, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des petits monticules, mais il n'y a pas des collines ou des montagnes qui cachent la ville. Alors, il y a encore quelque chose d'intéressant à dire, c'est que si quelqu'un devait se réfugier, eh bien, la plus longue distance qu'il devait parcourir, c'était environ 50 km. Mais c'était vraiment la plus grande distance qu'il aurait dû parcourir en une journée. C'est ceux qui sont situés là, entre Kédesh et Sichem. Sichem qui est l'actuelle Naplouse. Hein. Quand on parle de Naplouse dans les actualités, c'est Sichem. Donc celui qui malheureusement habitait entre ces deux villes-là, ben, il avait la plus longue route à faire pour chercher un refuge. Mais tous les autres, ils avaient une distance qu'on est capable de parcourir en une journée, une quarantaine de kilomètres. Hein. Pas pour toi, Gigi. Hein. Alors il y a de beaux parallèles à faire, après avoir vu tout cela, avec le Christ et avec l'Église. Parce que Christ, il veut être disponible pour tout le monde, et partout, et tout le temps. Et il a de quoi
satisfaire tout le monde, tout le temps. Et c'est aussi ce à quoi l'Église est appelée, c'est à offrir un refuge à celui qui est perdu, à celui qui est en danger. C'est à l'Église à proposer au monde un endroit sûr, la sécurité que Dieu lui-même a prévue et qu'il donne généreusement à chacun. Quand Jean-Baptiste avait été envoyé, il est dit qu'il fallait préparer le chemin du Seigneur. Il fallait faire des sentiers droits. Il fallait combler les vallées. Il fallait raboter les endroits élevés pour que le Messie, loin du Seigneur, ait la voie libre pour venir apporter la guérison, le pardon. Et c'est aussi à cela que l'Église et que chaque chrétien est appelé à faire. Préparer le chemin, ôter les obstacles, préparer le chemin des cœurs pour qu'ils soient prêts à recevoir le Seigneur. Malheureusement, quand j'étais jeune, il y avait, je ne sais pas si ça existe encore, le Reader Digest. Mais il y avait aussi le Reader Digest chrétien, auquel j'étais abandonné pendant un certain nombre d'années. Et en préparant ceci, les chemins qui devaient être bien entretenus, qui devaient être préparés, je me suis souvenu d'un article qui était consacré. Pourquoi est-ce que les enfants de certains chrétiens ne suivent pas le Seigneur? Pourquoi est-ce qu'ils ne restent pas dans l'Église? Elle donnait plusieurs raisons. Mais une des raisons, c'était la critique. Critiquer son Église devant ses enfants. Et en conclusion, il était dit, je résume, c'est l'idée que je résume. Critiquez votre Église, critiquez votre pasteur, critiquez votre conseil, critiquez les chants, les mélodies, sa musique, critiquez vos responsables de ministère, et puis étonnez-vous et pleurez que vos enfants ne suivent pas le Seigneur. Ceci dit, c'est vrai que l'Église, elle n'est pas irréprochable. Les chrétiens ne sont pas irréprochables, moi le premier. C'est vrai que Ernest doit s'améliorer. C'est vrai que l'Église a de quoi s'améliorer. Mais ce n'est pas la critique. C'est pas la critique qui améliorera la situation. Alors pour profiter de la ville de refuge, ce n'était pas une protection automatique. Il y avait des villes de refuge éparpillées dans tout le pays, mais ce n'était pas une ouverture automatique. Il fallait pouvoir prouver que c'était par accident.
On s'arrêtait donc à l'entrée de la ville, on exposait son cas, et au verset 6, on recevait un accueil temporaire jusqu'au verset 6, jusqu'à la comparution devant l'Assemblée qui jugeait si c'était volontaire, involontaire, si cette personne-là pouvait profiter de la sécurité de la ville de refuge. C'était le jugement qui était rendu, qui le décidait. Il ne suffisait pas d'arriver à la porte de la ville et de dire c'est par accident que j'ai tué quelqu'un. Oui, on t'offre un accueil temporaire. Ça fait un petit peu passer à la prévention d'innocence, hein. Mais on va examiner. Tu peux rester, mais on va examiner. Puis on verra. Parce qu'il faut attendre l'autre son de cloche, hein. Et puis venait la condamnation, s'il y avait lieu, mais la condamnation non plus n'était pas automatique. La condamnation non plus n'était pas automatique. Quelqu'un pouvait dire, il a tué mon père ou ma mère, ou je ne sais pas qui. Il est écrit, Nombre 35, verset 30, un seul témoin ne suffira pas. Il en faut plusieurs. Donc, la protection n'était pas automatique, mais la condamnation n'était pas automatique non plus. Il fallait prouver ce qu'on disait. Donc voilà, on va s'arrêter bientôt. On a parlé des villes de refuge. On a parlé du grand prêtre, ou encore appelé souverain sacrificateur. Et on a insisté jusqu'à la mort, que c'était valable jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Ces choses-là nous parlent du Seigneur Jésus, et uniquement du Seigneur Jésus. Nous savons que c'est Jésus, le souverain sacrificateur, qui est éternel. Et l'Épître aux Hébreux dit qu'il est souverain sacrificateur pour toujours. Et il le répète, pour toujours. Christ est notre grand prêtre. Christ est notre grand prêtre, qui prend sur lui, l'homicide volontaire. Prendre l'homicide involontaire, peut-être. S'il y avait repentance. Mais Christ, il endosse la culpabilité du meurtre volontaire de celui qui se repent toujours, hein, celui qui se repent. Donc on voit la grande différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas de pitié. Mais par sa mort sur la croix, le Seigneur Jésus endosse la culpabilité même de l'homicide volontaire, à condition qu'il se repente. On a aussi parlé longuement des villes de refuge. La ville de refuge, qui peut être comme une préfiguration de Christ, en qui le croyant se réfugie pour échapper à l'issue inévitable due au péché, qui est la mort. Et pas seulement la mort physique. C'est réservé à tout le monde, qu'on soit croyant ou athée notoire. La mort physique, c'est pour tout le monde. Mais la deuxième mort, la seconde mort, comme il est dit, celui qui nous sépare éternellement et irrémédiablement de la présence de Dieu,
plus que ça, pire que ça. Dans l'éternelle contemplation de ce qu'on aurait pu avoir pour toujours, mais qu'on n'aura jamais. Dans l'évangile de Luc au chapitre 16, le riche, il dit, je souffre cruellement dans cette flamme. Et il voit le bonheur de Lazare. Mais Lazare, il est là pour toujours. Et le riche, il est là pour toujours. Et le Seigneur, il lui avait ouvert une ville de refuge. Il lui avait offert le bras. Mais, voilà. C'était peut-être pas un méchant homme, hein, mais il n'y avait pas de place pour Dieu dans sa vie, voilà, tout simplement. Il y avait de place pour du bon temps, mais il n'y avait pas de place pour Dieu. Et c'est pour cela que Jésus a dit, celui que Christ libère, il est réellement libre. Celui, le meurtrier qui trouvait un refuge dans la ville de refuge. Donc on a lu plusieurs fois et dit plusieurs fois que c'était jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. Et il y a des souverains sacrificateurs qui ont vécu 30, 40 ans, 50 ans. Donc, il avait la vie sauve, mais il vivait dans quelles conditions? Il vivait, ça va encore prolonger la prédication, mais il vivait dans une ville lévite, qui était éparpillée. Il y avait 48 villes de Lévites dans le territoire. Et les villes de Lévites, eh bien, c'était des villes de... Voici le centre de village. Il y avait 1000 coudées par là, 1000 coudées par là, 1000 coudées par là et 1000 coudées par là. Ça veut dire un carré de 2000 coudées. Ça veut dire combien en mètres? 1000 mètres. 1 kilomètre. On a vite fait le tour de la ville. Il avait la vie sauve, mais il devait rester là, dans ce petit carré de 1 kilomètre. Et il est écrit et répété, s'il en sortait, j'ai rencontré le vengeur du sang, clac. Il avait la vie sauve, mais est-ce qu'il était vraiment en liberté? Pas vraiment, hein. Mais Jésus a dit, celui que Christ libère, il sera réellement libre. Et c'est pour cela que Jésus a dit, allez, faites des disciples de toutes les nations. Autrement dit, ne restez pas cantonnés, allez dans le monde entier, vous êtes libres, parcourez et diffusez. Alors heureux celui qui cherche un abri à l'ombre de tes ailes. C'est l'abri que le Seigneur veut accorder à chacun. Et c'est pour cela que nous allons chanter. Mon seul abri, c'est toi. Avant ça, on va dire un mot de prière. Mais vous pouvez venir, hein. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore une fois te remercier parce que tu nous as fait grâce. Seigneur, nous n'étions pas innocents. Ce n'est pas involontairement que nous avions péché. Nous avions péché en connaissance de cause. Mais nous ne voulions pas suivre ta voie. Et tu pouvais nous juger, et tu pouvais nous condamner. Et nous pouvions être éternellement séparés de toi.
Mais tu ne voulais pas, Seigneur, la mort du pécheur. Tu voulais qu'il se repente et qu'il vive. Et tu as endossé la responsabilité de chacun de nous. Tu as endossé ma responsabilité. Et tu as payé le prix de ma sécurité présente et éternelle. Merci Seigneur parce que tu l'as payé, tu l'as offert pour quiconque se tourne vers toi dans la repentance pour recevoir le pardon et la vie éternelle. Accepte Seigneur la reconnaissance de nos cœurs et aide-nous à être de ceux qui montrent le chemin, de ceux qui indiquent la voie, et préserve-nous, Seigneur, de poser des obstacles sur le chemin de qui que ce soit qui l'empêcherait d'aller vers toi. Et pardonne-nous, Seigneur, de l'avoir fait. Je t'en demande pardon. Merci, Seigneur, pour ton pardon. Amen. Ernest pour ce message, que nous puissions toujours compter sur l'aide du Seigneur dans nos vies. Alors pour terminer ce culte, nous allons chanter le chant 192 dans À toi la gloire, et pendant ce temps, nous pourrons participer à la mission à travers l'offrande. Ce chant, c'est « Ah, qu'il est beau de voir des frères d'un même amour unis entre eux. Esprit de Dieu, tu les éclaires, tu les embrases de tes feux. » Et que nous puissions vraiment avoir cette flamme en nous pour le Seigneur.
prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour tous ces dons que tu nous donnes. Et nous voulons te remettre cette offrande, Seigneur, afin que nos frères et nos sœurs, à travers le monde, et en particulier en Pologne, en Zambie et encore ailleurs, Seigneur, puissent l'utiliser pour l'avancement de ton royaume. Veuille bénir nos missionnaires, Seigneur, les missionnaires que tu as placés, et garde-les en santé, Seigneur. Bénis l'œuvre que tu as mise entre leurs mains. Au nom de Jésus. Amen. Recevez la bénédiction de la part du Seigneur. Et c'est un passage dans 2 Corinthiens. Pour le reste, frères et sœurs, soyez dans la joie, travaillez à vous perfectionner, encouragez-vous, vivez en plein accord, dans la paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Amen. Bon dimanche à tous et bonne semaine.